Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un invité, un grand invité en tout cas, pour notre interview d'aujourd'hui. Nous allons lui laisser lui-même la tâche justement de pouvoir se présenter. Bonjour, bonjour cher invité. Bonjour, cher frère. Oui, présentez-vous auprès de nos téléspectateurs. Oui, en face de vous, vous avez Eric Bilambadou, communicateur et cadre de SNARC. Et récemment, sur une décision du président national Aimé Pascal Mongolo Konda, nous avons été choisis comme adjoint du principal dans le domaine de la communication nationale de notre pays, de notre parti. Ok. D'accord, monsieur Eric, maître Eric, on va dire. Maître Eric, puisque vous parlez du CENARC, le président national du CENARC, maître Aimé Pascal Mongolo Konda, était candidat, si on peut le dire ainsi, au niveau de la ville d'Inongo ainsi que Inongo territoire. Au niveau de la ville d'Inongo, il était candidat député national. Au niveau de Inongo territoire, il était candidat au niveau des législatifs provinciales. Dites-nous comment s'est passée son élection de l'autre côté. Ah oui, du côté de Inongoville, d'abord je commencerai par remercier cette population d'Inongo pour la fraternité, l'amour sincère qu'ils ont eu à prouver à l'endroit du président national Aimé Pascal Mongolo Konda et aussi à l'endroit des SNARC et le Congrès national africain pour les réveils du Congo. Comme vous le savez bien, ces élections ont été de nature transparente, déjà sur terrain, sur base de PV, sur base de témoins, sur base d'observateurs. Vous pouvez déjà vous assurer de ce que vous avez eu à réaliser comme résultat. Donc, pour ce qui concerne les SNARC, via son président national Aimé Pascal Mongolo Konda, nous sommes en bonne posture. En tout cas, mathématiquement parlant, nous avons raflé la part de toutes les voix qui doit avoir une personne éligible. Donc là, nous sommes dans les bancs et je pense que le moment venu, la CENI va nous fixer et nous serons dans la fête et tous les SNARC. D'accord, ça n'était que juste l'introduction. Nous allons justement passer aux questions d'actualité. L'actualité de ce jour est la validation de quelques candidats députés au niveau national et provincial par la Commission électorale nationale indépendante. Comment aviez-vous trouvé cette décision de la CENI? Non, la décision vient encore crédibiliser la Commission électorale nationale indépendante dans la mesure où il fallait obligatoirement un répondant à l'endroit des populations qui se plaignaient dans certains coins, dans certaines circonscriptions, de certaines irrégularités évidemment. Le président de la CENI avait promis qu'il y aura une réponse à leur démarche de plainte. Voilà, c'est-à-dire que le président de la CENI nous avait rassuré qu'il y a un système d'encodage informatique qui permettrait à la CENI d'identifier les machines à problème. Effectivement, ça a été fait. On a identifié et les machines et les personnes qui en ont utilisé de façon déviée. Alors, moi, je pense que ça vient encore renforcer cette confiance que doit avoir notre population à l'endroit de cette CENI. Mais seulement, il faudrait aborder la question sur 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est la portée de cette publication. Le deuxième compartiment, c'est les conséquences que cela peut entraîner dans les parcours, bien dans la poursuite de ces processus électoraux. Et le troisième compartiment, c'est des implications juridiques que cela peut avoir dans le chef des personnes reconnues de façon présumée fraudeurs électorales par la CENI. Donc, je commencerai par le premier point, notamment sur la portée. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, là, la portée, elle est bonne, dans la mesure où la CENI est une institution d'appui à la démocratie indépendante. Elle est tenue d'un devoir de transparence à l'endroit des populations, de la population. Et voilà que dans certains coins, il y avait certaines irrégularités. Et c'est un répondant en fait à une demande de la population, celle de voir ces gens être punis. Parce qu'on a vu dans certaines circonscriptions des gens fuir avec les machines, amener les machines dans leurs églises, amener les machines dans leurs maisons. Et voilà que la CENI, par voie d'encodage informatique, est parvenue à retrouver et
les machines et les personnes auteurs de ces différentes fraudes électorales. Donc moi je pense que la portée vient renforcer l'idée et la thèse de la transparence de la CENI à l'endroit de la population. Et maintenant sur les conséquences que cela peut avoir dans les processus, dans les parcours de ces processus électoraux, je suis en train de souligner ici qu'il y a un principe général des droits qui voudrait que la fraude corrompt tout. C'est-à-dire, un droit ne peut pas être tiré d'une fraude. Donc, objectivement parlant et plus clairement, toutes ces machines, toutes les voix qui seront ici de ces machines, doivent obligatoirement être annulées. Ça ne doit pas être pris en compte parce que ce sont des voix trouvées ou bien reçues de façon frauduleuse. Alors, les implications maintenant sur les implications chiffrées sur les potentiels candidats présidents de la République municipale ou bien député national, ce que la CENI devra faire, c'est quoi? Objectivement parlant, c'est de faire une comptabilisation de ces voix ici de la fraude. Ces voix doivent être normalement déduites, si c'est le cas, si ça a été si ça a été placé dans le résultat provisoire que la CENI avait publié, c'est-à-dire les 73% du président Félix-Antoine Tshisekedi et justement les 24% de Mokatumbi et les autres, ces voix doivent être soustraites. Et si jamais de cette soustraction, l'ordre d'arrivée changeait, c'est alors que la CENI devra saisir la Cour constitutionnelle pour une annulation éventuelle des élections. Ce n'est pas le cas maintenant. Si ce n'est pas le cas maintenant, si ce n'est pas le cas et que malgré cette soustraction, l'ordre d'arrivée reste le même, c'est-à-dire le président Tshisekedi reste en tête des élections, la CENI devra poursuivre son bon chemin du processus électoral, c'est-à-dire ça n'aura pas d'implication dans le sens ni d'annulation des élections. Donc, plus brièvement, je suis en train de dire ceci, que la fraude corrompt tout. Exact. C'est-à-dire, ces gens auteurs de cette fraude électorale, ce sont eux, les personnes qui sont ciblées de punitions. Alors, les voix connexes qu'on aurait données à tel ou tel président de la République, c'est à comptabiliser et à déduire. Si ça change l'ordre des arrivées, on va dans le sens d'une annulation. Si l'ordre d'arrivée ne change pas, on évolue avec la CENI jusqu'à ce qu'on puisse finir tous les caps des élections. Oui, allez-y. Et le dernier compartiment, c'est le compartiment des droits. Quelles sont les implications juridiques que cela peut entraîner? Je vous le dis clairement que ces gens sont des personnes, entre guillemets, présumées d'abord fraudeurs électorales au nom du principe de la présomption d'innocence, parce qu'ils doivent aussi réagir et mettre en musique leurs moyens de recours devant les cours des tribunaux et même devant cette CENI-là. Mais, somme toute, ils doivent d'abord, dans un premier temps, être déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient entendus. Et voilà. Et tous ceux ou celles qui se fera reconnaître être fraudeurs devront subir la sentence de la loi. Donc, en résumé, c'est ça. Et je pense même, je suis en train de suggérer que cette sentence puisse prendre la direction même des sanctions de nature politique. Parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel et il faudrait quand même que ça serve pour l'avenir d'une jurisprudence permanente, effrayante des personnes animées de mauvaise foi, de frauder avec les élections. Donc je pense que ça doit aller jusqu'à la privation des droits politiques pour ces gens. Comme ça sera pour nous une jurisprudence à vie et une jurisprudence profitante pour la République. D'accord, Maître Eric. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti Sénarc. Le parti Sénarc est l'un des partis membres de l'Union Sacrée. Vous avez parlé comme juriste, nous l'avions compris, mais politiquement, Maître Eric, ne voyez-vous pas que cette décision de la Commission électorale nationale indépendante ne va-t-elle pas fragiliser l'Union Sacrée dans les jours à venir, puisque l'on a vu qu'il y a de grandes têtes qui sont invalidées. Les grandes têtes de l'Union Sacrée qui sont invalidées. La décision de la CENI n'aura pas de conséquences par rapport à la machine Union Sacrée. Non, moi je pense que à la place de parler des grandes têtes, il faudrait parler des mauvaises têtes. C'est-à-dire c'était vraiment des fruits à
enlevé à côté des bons fruits. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien à regretter, ça ne va pas fragiliser l'Union sacrée. C'est l'expression de la sincérité et de la transparence que M. Kadima via la CENI a montré à l'endroit de la population. L'impartialité de la CENI. Parce que vous comprendrez même que la plupart de ces gens présumés fraudeurs sont de notre camp politique, de l'Union sacrée. Alors, étant une institution d'appui à la démocratie, ne souffrant d'aucune immixtion de qui que ce soit, de quoi que ce soit comme institution, la CENI a pris sa part des responsabilités. Donc l'Union sacrée ne sera pas fragilisée. C'est une occasion, c'est comme on dit toujours. Quand vous vous rencontrez avec la vérité, même si elle vous salit, soyez toujours joyeux. Parce qu'elle vous permet au moins de connaître le vrai sens des choses. En lingala, on dit, si on écoute la vérité, attention les bébés sur les lamba, c'est pélaga. Pour vous fixer dans les cambouis, vous vivre. Donc moi je pense que le président est maintenant fixé des mauvaises personnes présumées qu'il avait autour de lui. Et les bonnes personnes seront entrantes naturellement. Et pour ne pas citer les noms des gens ici. Je rappelle que nous étions avec Maître Eric Bila. Maître Eric Bila Mbadou, cadre et communicateur de SNARC. Je finirai par vous dire merci pour cette opportunité grandiose d'être devant SNARC TV YouTube. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc vraiment, je suis très ravi de cette invitation, de cette interview. Je tiens à saluer naturellement le président national Aimé Pascal Mongolo Konda, son cabinet et tous les membres de SNARC. Encore une fois de plus, merci à tous ceux qui ont voté pour nous à Inongo-Ville, à Inongo-Territoire. Merci pour tous ceux qui ont voté les candidats SNARC dans différentes circonscriptions. Et j'ose croire qu'avec l'aide de l'Éternel qui est le socle de ces partis politiques, on va fêter. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de les avoir suivis.